Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, je vous accompagne. Je suis en Meuse, au lac de Madine, où se déroule une grande opération commerciale organisée par CLC. Donc vous allez voir, il y a plein de camping-cars. Voilà, no stress. Les gens sont là, sont installés tranquillement. Bonjour. Vous êtes bien là, hein? Super. Donc ça, c'est bien sûr le parking visiteur, où tout le monde se promène et s'installe. En plus, le beau temps, c'est magnifique. C'est un endroit super sympa, il y a un grand lac. On peut passer de très bons moments en été. Ouais, je vais vous montrer, il est au fond là-bas. Il y a une plage, il y a un bar, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, les gens sont tous là. Et c'est là que commence la manifestation, donc des véhicules neufs, des véhicules d'occasion. Comme vous le voyez, il y a plus de 500 camping-cars. Des neufs, des véhicules d'occasion. Et là, ce sont des particuliers qui se sont installés tranquillement et prennent tout leur temps pour visiter l'expo. Un petit véhicule insolite, on s'en approche. C'est vraiment très sympa. Oula, collecteur. Magnifique. Ça s'étend ici à perte de vue, c'est incroyable. Salut. Donc tout ça, ce sont des particuliers, des visiteurs. Il y en a un paquet. Il y a énormément de monde. Très belle manifestation, très réussie. Et on avance. Ah, le petit coin restauration. On va y faire un tour. Et la mythique Airstream, magnifique. Et dans ce hall, le magasin d'accessoires. On va y faire un tour. A tout de suite. Nous sommes là dans le hangar. Il y a des exposants. Il y a un petit peu de tout. On ne peut que féliciter l'organisation. Franchement, c'est grandiose.
Donc c'est à voir, c'est dans l'est de la France, au lac de Madine. Il n'est pas trop tard pour vous y rendre, ça dure jusqu'à dimanche soir. On n'est pas très loin du musée de Gravelotte si ça vous tente d'aller faire un tour. Si vous souhaitez relooker votre camping-car, je suis là devant un stand. Donc ADL, créateur d'ambiance. Il se trouve à Dinan, c'est l'atelier des loisirs. Ici, vous avez leur adresse 02 96 398 399. Donc vous avez un grand choix de tissus possibles, dans tous les coloris. Ici encore, donc vous voyez qu'il y a vraiment du choix. Ici on voit des sièges qui ont été refaits. Vous avez même la possibilité de confectionner vos véhicules en cuir. Il y a différents tons. Donc pour ça, il faut bien sûr prendre rendez-vous. Voilà. Là dans le magasin, je suis avec Lavi. Lavi, vous connaissez sans doute, c'est Glasgow. Donc les bouteilles de gaz. Donc là j'ai inversé l'image, je suis désolé, vous la voyez à l'envers. Donc une parfaite autonomie. Lavi, c'est également l'énergie. Absolument, oui, tout à fait. Salut. Bonjour à tous. Ouais. Oui, Gaslo, effectivement. Alors, gros succès depuis quelques années. Pourquoi? Simplicité. Plus de manipulation de gaz. Ouais. Ah oui. Remplissage des stations, GPL. Le prix, bien évidemment. Voilà, ça coûte combien de recharge? Alors, les prix, j'ai entendu des camping-caristes qui m'ont annoncé des 50 centimes d'euros au Portugal en ce moment, des 45 centimes. Bon, bref, en moyenne en France, c'est autour de 75 centimes. Donc, vraiment un amortissement du produit très rapidement. Et une simplicité d'utilisation exceptionnelle. Est-ce que c'est compliqué à installer dans un véhicule? Donc je vous montre un peu les bouteilles. Donc on a 2 bouteilles de gaz avec ici un manomètre. Alors comment Alors effectivement non, il faut le faire installer si possible bien évidemment par un professionnel, puisqu'il faut un certificat de conformité de pose. Et ensuite le professionnel s'occupe de tout. Pour eux c'est pas une difficulté particulière, on remplace la bouteille de propane traditionnelle et voilà, et on se fait son aménagement selon ses besoins en gaz durant ses périples. C'est génial, on peut que conseiller ça à nos amis camping-caristes. Ah, je crois qu'en ce moment j'ai ressenti que depuis 2 ans il y a un vrai engouement sur le GPL pour cette question de facilité et voilà, non vraiment il y a un gros succès sur le produit. Les gens n'ont plus besoin de porter leur bouteille, déjà ça. Exactement. Et puis on peut en charger. Alors au niveau de l'Europe, ça se passe comment? 27 000 stations GPL en Europe. En Europe. Effectivement, en France, peut-être un peu moins que certains pays type l'Italie, l'Espagne, c'est très à la mode. Mais en fait, ils sont très marrants les camping-caristes, ils donnent des idées incroyables. Ils m'ont dit un truc génial, ils m'ont dit écoutez, c'est très simple. Quand on roule, on voit une station GPL, on s'arrête, on boit un petit café, on met 2 euros, 3 euros, 4 euros dans notre réservoir GPL. Et quand on arrive sur notre lieu de villégiature, on est plein. Et on n'est jamais en panne. Donc vous l'avez compris, c'est la solution en camping-car. Devenez autonome et optez pour la bouteille Gaslo qui se trouve là, donc qui est vendue par Lavi. Maintenant vous faites également, on parle très vite, un petit peu brièvement de l'énergie. Oui, alors maintenant je pense que ça commence à être très connu. Je l'ai remarqué ici à Madine. Je vais essayer d'inverser l'image, attends voir parce que c'est un petit peu gênant. Ici, voilà, j'ai inversé l'image, on y va. Oui, l'énergie effectivement, la Pilesa. J'ai été très surpris. Moi je suis arrivé hier et j'ai énormément de gens qui m'ont parlé du produit et j'ai rencontré beaucoup de gens qui en avaient déjà eu. Donc l'autonomie, la puissance, s'affranchir du 220. Des recharges rapides, voilà, plein de belles choses, pouvoir utiliser du 220 un peu partout dans le monde sans être branché. Voilà un petit peu le concept, les gens commencent à connaître, on est sur du système lithium. Voilà, la Pilesa, fabrication 100% française. Oui, il faut le préciser, donc ici on a l'installation, donc on part de la batterie. C'est celle-là. C'est celle-ci, donc là on a une batterie classique et normale, qu'on va vite oublier puisqu'on va la remplacer. On la remplace par le système ESA. Par le système ESA, donc ici on a la pile. Exactement. 130 ampères. Exactement, on a des 80 ampères aussi de disponibles et puis on peut passer sur des très grosses capacités bien évidemment. Donc les convertisseurs ESA, c'est les nouveaux, pour transformer le 12 volts en 220. Bon, j'espère que j'ai